Et c'est quand même une belle photo, hein. À gauche Iveco, à droite Irisbus. Moi je dis c'est beau. Bon les gars, j'espère que tout le monde va bien. Alors donc VFD vient de recevoir 5 magnifiques Crossway Irisbus qui proviennent tout droit de la région parisienne et du transporteur Style, si je dis pas de bêtises, c'est écrit dessus, on va aller voir après parce que du coup je suis pas un expert de Paname, donc du coup bon je pense que les poteaux de là-haut, donc notamment d'Aspro, m'en diront plus, du coup voilà. Et en fait quand j'ai vu ces véhicules là garés sur le parc, donc il y en a un là, un là, un là et un encore là-bas, en fait je me suis rappelé que j'ai jamais fait de vidéo de démarrage de ces Crossway de cette génération là, donc du coup c'est parti, on va aller voir ça ensemble. Alors du coup... Bon déjà pour ouvrir la porte ça se passe par en dessous, je vous montre pas mais bon je pense que les fans de Irisbus connaissent bien la manipulation. Alors ah ça fait bizarre quand même, ça fait vintage, avec ce vieux plancher bleu là qui est super chiant à nettoyer où on passe une heure à passer la serpillière pour que ça parte les traces dessus, du coup voilà. Donc on est sur une version avec portière conducteur. En mode carte postale, ouais c'est ça le réseau, c'est Style. Je connais pas, j'ai honte, je sais, bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Désolé les Parisiens, je suis désolé. Avec boîte automatique, Voigt. Alors du coup, on va déjà fermer la porte, et on va mettre donc le contact. Donc là, bon bah comme d'hab, hein, ça change pas, on met un cran, on laisse initialiser, et ensuite pour le démarrage, c'est comme chez Iveco, hein, on change pas, le bouton est là. Ah, ce vieux bruit Euro 4, c'est bon ça. On va fermer la porte avant. Ah oui, alors là. Alors, est-ce que ça va sonner? Merci. Voilà, donc pour ouvrir c'est là, pour fermer c'est en bas. Hein. Alors que maintenant, il n'y a plus les deux positions, il n'y a qu'une position. Et nous voilà à bord. Bon, vu, j'ai mis une girouette au pif, hein, j'ai mis la défense, je trouvais ça assez marrant. Donc c'est une girouette donc à LED et en couleur. Ça c'est bon ça par contre. J'espère qu'elle va rester. En fait, c'est des véhicules qui ont été achetés d'occasion par les VFD. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils comptent les faire rouler. Mais en fait, bon, bah, déjà, ils ont commencé à préparer donc la platine pour mettre en place le système ACS. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont conserver ce système de girouette-là et qu'ils vont pas le remplacer par un autre système. Parce que ça, c'est vrai que Mobitech, c'est assez réputé. Et pour le coup, bah, disons que c'est de belles girouettes, on va dire. Ah oui, on voit. Tous vos transports en Ile-de-France. Yes. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, au niveau des commandes du véhicule, bon là déjà le siège n'est pas en prise d'air, il est, vous voyez, si je saute dessus ça bouge pas, malgré mon fort poids. Donc il faut le remettre en pression avec le petit bouton qui est juste là. Tac. Alors avant de faire la vidéo, ouais, j'ai déjà fait gonfler le car, j'ai déjà soufflé dans l'éthylotest qui est juste là. Parce que c'est vrai que ceux-là, ils ont un petit défaut, c'est qu'ils sont assez longs à gonfler, et bon bah voilà, et après ça me gonfle. Bon, ok, d'accord. Du coup, bref, passons. Alors, du coup, donc les commandes. Alors, l'avantage, c'est qu'entre la version donc Irisbus et Iveco, les commandes ont très peu changé, quoi. Franchement, c'est vraiment similaire. D'ailleurs, on doit être sur une version plus ou moins pro, je pense. Alors là, les experts de Crossway m'en diraient plus, parce qu'on a quand même donc le système d'éclairage, ouais, voilà, comme on peut retrouver après par la suite sur les Evadis. Intérieur, trappe de toile sans manuel, je crois. Ouais, il n'y a pas les. Il n'y a pas. Oui, du coup, c'est plus une vidéo de découverte que de mise en marche. Hein. Bon, c'est un mix des deux, tu sais. On est chez Chrisbus, on est polyvalent, attention. Hein. Alors, du coup, on va commencer. Donc, ici, on doit avoir le déplombage pour l'EAD. Il n'y a plus le logo dessus, mais je pense que oui, vu qu'il est plombé. Ça, c'est pour coupler ou non les feux de détresse à l'ouverture des portes. On va faire un test comme d'hab. Hein. Donc là, je l'active et je vais donc aller ouvrir la porte avant. Et voilà, donc là, on a les feux de détresse qui se sont mis en marche. Alors, fermer la porte. Et voilà, ça c'est fait. Alors, du coup, bon, d'abord, je vais l'enlever parce que du coup, voilà, tac. Ici, on a donc les commandes donc de hauteur du véhicule, donc pour donc le monter, le descendre. Et ce bouton-là donc sert à remettre le véhicule donc en position. Voilà, mais il faut l'utiliser qu'en cas de nécessité absolue. Voilà, du coup, bon, puis bon, c'est un peu foireux. Moi, je trouve, du moins, de mon expérience personnelle, je trouvais ça assez foireux. Le réglage de nos rétroviseurs, gauche et droit, donc, hein, je vais pas trop les dérégler. D'ailleurs, il veut pas partir, il rentre, mais il sort pas. Bon, du coup, donc, on va le laisser comme ça. Bon, ici, la prise, donc, allume-cigare, comme sur les
comme sur les Iveco, n'est-ce pas? Donc le frein de parc. Ici les commandes de store, pareil. C'est vraiment similaire chez similaire là-dessus, il n'y a pas de changement particulier. Donc voilà. Alors ça pour moi ça serait l'extracteur d'air arrière, mais je suis pas sûr. Non, il est là. Voilà, il est là. Et bah ça, donc ce bouton là, je sais pas à quoi il sert. Bravo, c'est pro, hein. Donc voilà. Ici, pour activer donc la climatisation. Et on voit le bruit que ça fait, ça a l'air de bien fonctionner. Ah oui, ça sent. Oh putain! Ah ça, il fait froid. Voilà, ici donc les commandes pour activer ou non la commande arrière de rampe PMR. Donc voilà. D'ailleurs, on a le bouton arrêt demandé qui s'est éclairé. Ouais, c'est bizarre. On va aller voir après ce que c'est. Donc là, extracteur d'air arrière, cette fois-ci, on est bon. Ça, c'est pour enclencher ou non le bip de recul quand on recule. Ici. Ça, c'est pour coupler ou non le ralentisseur à la pédale de frein. Là, c'est un automatique, donc je pense que c'est quand même bien de l'avoir. Le dégivrage donc des rétroviseurs. Ça, c'est une commande qui a quasiment disparu des Iveco, mais qui est assez intéressante. C'est le système d'alarme incendie du compartiment moteur, qui a disparu, mais du coup, bon, ça doit être remplacé par un système, je pense, directement sur l'ODB, je pense, mais qui avait le mérite d'exister à l'époque. Voilà. Donc là, ce dégivrage-là, c'est dégivrage, pardon, des portes, hein, n'est-ce pas, tout simplement. Donc la porte qui est juste là. Et la vitre, non, du coup, non, pas la vitre, hein, non, du coup, voilà. Ça, alors, à quoi sert ce bouton ? Non, j'ai pas du tout mis pause pour réfléchir à quoi servait le bouton. Hein. Je suis Chris Bus, hein. Moi je connais tous les boutons de tous les cars, hein, faut pas croire. Hein. Donc ça sert à éclairer en fait donc les liseuses qui sont donc juste là. Voilà. Et après les clients pourront donc les intensifier en appuyant sur le petit bouton. Je vais faire un petit zoom majestueux, voilà, qui est près du stop. Donc juste, ouais, c'est foireux mon truc. T'as compris quoi, près du stop quoi. Voilà, bon bref, passons. Du coup voilà. Ça on va le couper. Alors l'éclairage intérieur, là on retrouve sur du classique de chez Iveco, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc on a deux positions. Donc la petite et la grosse. Donc je vous montre ça en image directement dans le couloir. Donc la première position, celle donc dite de nuit, et la deuxième, l'éclairage complet. Oui, c'est pas très flagrant, hein. C'est vrai qu'après avec l'éclairage blanc c'est quand même plus classe. Hein. Bon, après tout simplement celui-là, je vous laisse deviner, éclairage des soutes, n'est-ce pas? Ici on va voir donc simplement l'éclairage conducteur. Toujours pareil à deux positions. La première position, donc c'est un éclairage à l'ouverture de la porte avant. Donc on va faire un test, hein, donc j'ouvre la porte avant. Voilà, c'est beau, c'est magique. Alors je sais pas vous, mais je trouve que mon téléphone fait des mises au point catastrophiques, je suis désolé. Voilà. Et la seconde donc position, c'est un éclairage donc permanent donc de l'avant du véhicule. Bon là, c'est du classique, hein. Je pense que depuis 5 ans, je vous l'ai présenté moult fois, hein. Donc position, croisement, et toi, arrête d'être flou, merci. Voilà. Donc les pleins phares, ils sont là. Appel de phare, ok. Feu de un petit brouillard avant et arrière, avec les témoins donc, qui sont sous-jacents au tableau de bord. Du coup, voilà. Après, donc le Webasto, c'est un bon Webasto à l'ancienne, comme je les aime. C'est ceux-là, d'ailleurs, bon, la batterie était coupée, donc faut le réinitialiser. Comment ça marche déjà? Voilà, c'est ça. Bon voilà, donc là bon, il est pas à l'heure, hein, mais bon, c'est pas très grave. Donc pour le démarrer, on appuie ici, notre Webasto va donc chauffer, et on appuie là, il va s'arrêter. Voilà. Après, donc ce bouton-là sert à régler l'heure, donc bon, voilà. Et ça, à le programmer, on peut normalement programmer sur 3 positions. 1, 2, 3, ouais, ça. Donc 3 positions pour qu'il démarre à l'heure demandée. Et on va régler avec les deux commandes qui sont ici. Donc là, le chronotachygraphe, bon, j'en parle pas, d'ailleurs, il y a plein de poussière, le pauvre. On est sur... Oh, il a quand même roulé ce Crossway, hein. Putain, il a 554 296 km. Respect. À ceux qui disent que l'Iveco ça tient pas dans le temps, mine de rien, ça va. Hein. Une prise 24 volts, à pas confondre avec une prise 12 volts, parce que moi je vous le dis, ça m'est déjà arrivé. J'ai branché une fois ma prise à une cigare 12 volts là-dessus et ça a tout pété. C'était assez marrant d'ailleurs. Ici, donc les commandes de ventilation avant. Donc là, on va régler la vitesse. Oh putain, ça fait du froid, c'est agréable. On va régler donc la vitesse, donc la position, la température et oui ou non donc le recyclage d'air. Voilà, voilà. Donc là les commandes de porte, donc on ouvre les portes, on ferme les portes, donc on va faire avec la porte arrière cette fois-ci. Donc là, je sais pas si... Ah, il n'y a pas de rétro intérieur, merde, bah, on va peut-être voir d'ici, ouais. Donc là, elle s'ouvre, j'appuie en bas, elle se referme. Alors ma question, c'est est-ce que le témoin a disparu, le témoin PMR? Non, il n'a pas disparu. On va aller voir. Ah, bon, le poste radio, ça comme d'hab, on n'en parle pas. Bon, après, sauf si un jour vous avez une vidéo spéciale sur les postes radio, on pourra éventuellement faire ça avec plaisir.
Et ici, on a notre pupitre Mobitech. Donc voilà. Donc c'est tout bête, hein. Donc quand on démarre le car, on arrive sur ce panneau là. Donc souvent il n'y a pas de girouette. Donc là, il est tout simplement donc on va dire neutre, tout simplement, comme ceci. On va aller donc sur destination, donc la touche F1 qui est juste là, et ensuite on choisit directement notre destination. Moi j'aime bien la défense, moi. On valide, la girouette elle va apparaître là, faut attendre 2 secondes, hein, faut pas être pressé, voilà, et c'est bon. Et donc dans Extra, c'est un menu dans lequel on retrouve toutes les girouettes, on va dire un peu tuning, voilà, joyeuse fête, sans voyageurs, style vous souhaite une bonne journée. Je monte, je valide, bienvenue sur le réseau express complet. Donc voilà, bon, on va revenir au menu. Et test libre, mais malheureusement ça ne marche pas, parce que je voulais essayer de marquer Chrisbus sur le tir, mais ça marche pas. Donc voilà, je suis un peu déçu. Envie de pleurer me vient soudainement. Du coup, voilà un petit peu pour les commandes du véhicule, enfin les commandes principales du véhicule. Ah oui, j'ai oublié, les feux de détresse. Bon, mais ça, je pense que tout le monde le connaît. Hein. Bon, on va aller voir dedans comment est-ce que il est foutu, le bestiau. Moi, ce que j'aime bien sur ces moteurs-là, c'est ça fait des sons de Citélis 12, tu sais, ou 18. Hein. Ouais, c'est vrai que tu dis dans la vie, des fois, il faut peu pour être heureux. Hein. Bon, alors du coup, on va passer la petite portique. Hop, hop, hop. Alors, si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà eu la chance de conduire ou de voyager à bord de ces véhicules-là en région parisienne, dites-le moi en commentaire. Enfin, ça m'intéresse. Bon bah, ici on a un emplacement donc PMR qui vient ici, la rampe elle est là. Ah d'accord, je sais pourquoi elle est allumée, elle est en défaut. Elle est restée ouverte. C'est des commandes classiques hein, qu'on trouve sur la plupart des cars VFD et d'autres réseaux de France. Et d'ailleurs le tiroir. Ouais bon, alors tu sais quoi, je vais le laisser ouvert, c'est bien ça. Parce que si jamais il y a les mécanos qui sont en train de bosser dessus et qui reviennent lundi et qui voient que j'ai touché à ça, je pense que je suis mort quoi. Donc du coup, on va pas y toucher hein. Et donc on est sur une version, alors oui il y a le truc du véhicule, alors ça on va regarder en même temps. Alors version 12,80 m, c'est inclinable, un accès PMR à Lyon, radar de recul, autoradio CD, 1,5 €, moi je dis 1,4 € au début de la vidéo. Désolé pour l'erreur. 330 chevaux avec la Voigt. Bon, bah pourquoi pas, ça doit suffire je pense pour double vitrage, Mobitech. Voilà, putain, Mobitech. Du coup voilà. Et on est sur une version 59 places. Ouais, ça colle, ça correspond. Bon bah les enfants, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a plu, ça fait bien de pouvoir revoir un car comme celui-là, parce que c'est vrai que j'en ai conduit un peu chacun de l'air, donc en automatique, en version Iveco, Euro 4 et Euro 5, Irisbus, décidément, c'est pas gagné hein. Irisbus, Euro 4 et Euro 5, et du coup ça fait du bien de pouvoir en retrouver un nouveau VFD, et puis en plus un qui vient de la région parisienne, c'est sympa. Ouais, ça change un petit peu on va dire. Du coup voilà un peu le topo. Bon bah écoutez, j'ai très vite pour la prochaine vidéo, ça sera comme d'hab le week-end prochain, hein, essayez de m'y tenir, et ça parlera sûrement de la route de la Bérarde, version revisitée, parce que du coup, bah, j'y suis retourné récemment, avec un véhicule un petit peu spécial, et j'ai hâte de vous le présenter. Bon, allez, portez-vous bien, à plus les gars.